Ce lundi matin, Caroline apporte le petit déjeuner à Lucy, une girafe qui a fait à ses soigneurs une bien jolie surprise. Lucy est une girafe qui est arrivée d'Allemagne chez nous il y a quelques semaines et qui 15 jours après nous a fait la jolie surprise de nous donner un girafon. On se doutait que le petit était en route et un matin on est arrivé, il y avait une girafe de plus dans l'enclos. Bonjour Nénette, oui Nénette, viens voir Maloute, viens voir ce que j'ai pour toi. C'est donc toute seule que Lucy a donné naissance à son petit Kitoko. Dans la nature, elles mettent bas toutes seules, elles n'ont absolument pas besoin de nous. Et pour Lucy, c'est son 4e veau, donc elle a bien l'habitude de tout ça déjà. T'es fâché? Kom maar, Lucy. Kom, schat. Oh, lekker. Kito. Kitoko, bonhomme. Depuis la naissance, Lucy est stressée. Elle a peur que quelqu'un s'approche de Kitoko et est même capable de tuer pour protéger son petit. Ah, Lucy est très protectrice. Elle nous laisse nous approcher, nous, mais elle a botté contre une paire de personnes en leur expliquant très clairement qu'elle n'avait pas du tout envie qu'ils s'approchent. Lucy! Allez, kom! Kom, maske! Oh, lekker ontbijten! Oh, dat is fijn. Kom, kom, nog. Ja. Pour approcher Kitoko sans danger, il faut d'abord gagner la confiance de Lucy. Et pour cela, Caroline se sert de l'une des failles de la girafe, la gourmandise. Toi aussi? Kitoko, nog beetje? Hey, kom, pak maar. Oh, dat is lekker. Oh, lekkere barbotine. Oh, dat vind ik... Le petit déjeuner, c'est l'instant idéal pour tenter d'approcher Kitoko. Comme les humains, les girafes apprécient un grand bol de céréales. Il y a d'abord une barbotine qui est une espèce de panade qu'on leur prépare la veille avec de l'avoine, une farine et des graines de lin. Ça, on laisse gonfler, ça nous fait une belle panade. Et en dessous, elles ont tout un mélange de céréales où il y a du maïs, de l'orge, du lin, de la luzerne et de l'acacia. Ah, curieux, pousse ton nez, va. Tu veux encore un peu, là? C'est meilleur avec des pilles? Non? Meilleur dans le seau? Tu veux plus? C'est pas bon? Ouh, la barbotine, c'est bon. Kito. Oui. Ça, c'est bien. Tu me laisses toucher un peu? Oui. C'est un moment pour nous tous ensemble, je pense. C'est un moment important pour nous, pour vérifier qu'ils soient tous en bonne santé, vérifier qu'ils répondent tous à notre appel, qu'ils mangent bien. Et puis pour eux, c'est la gamelle, donc oui, c'est important. Hein, on touche le nez. Tu t'approches un peu, Loulou. Allez, viens. Encore. Non, approche-toi. Approche-toi, bonhomme. Voilà. Ça, c'est bien. Et tu me laisses toucher le nez? Oui. Tu me laisses toucher? Ça, c'est bien, Minou. Oui. Il doit accepter qu'on le touche pour qu'en cas de problème, le vétérinaire puisse l'ausculter sans l'endormir. Parce qu'endormir une bête de cette taille-là, c'est super compliqué. Oui, il faut me laisser toucher. Hein, il faut me laisser toucher. Oui, il faut me laisser toucher, bonhomme. Oui. Encore. Doucement. Pas les dents. Avec de la nourriture, on va réussir à lui faire accepter le geste tout doucement au début. D'abord juste une main, la panade, l'autre main, juste le museau, puis on va aller un peu plus loin sur la tête, un petit peu plus loin, puis on va descendre sur le cou. Et jour par jour, l'habituer à ce qu'il prenne le contact. Oui, en dessous, tu veux pas encore, je sais, mais il faut apprendre. Il faut qu'on puisse te toucher, bonhomme. Victoire pour Caroline, Kitoko se laisse plus facilement approcher. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour lui, mais aussi pour Lucy, sa maman, qui depuis la naissance refuse de sortir dans l'enclos extérieur.